la deuxième partie donc, des produits terminés. On y va tout de suite parce qu'il y en a encore un bon nombre. Donc j'ai terminé cette lotion micellaire donc, de la marque Jonzac, donc dans la gamme Réhydrate. Ouais, je lui préfère quand même la petite lotion donc, de chez Sobio. Celle-là, elle sent très très bon. Par contre, j'ai beaucoup aimé le parfum. Elle fait son job, mais voilà, j'ai quand même une petite préférence pour l'autre. Donc non, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé ma Primer Potion de chez Urban Decay. Donc là, je pense qu'il en reste un tout petit peu dedans, mais je pense que là, le mélange s'est totalement déphasé à l'intérieur. Donc là, ça fait bien plus de 6 mois que je l'avais. Et elle est devenue quand même... Le gras, en fait, l'huile a tendance à sortir, j'ai l'impression. Et du coup, ça fait plus du tout tenir les fards. Donc je l'ai gardé quand même une bonne année, même un petit peu plus, je pense. J'en suis toujours au même point donc avec les bases de fard à paupières, à savoir que je n'ai toujours pas trouvé en naturel ou en bio un équivalent donc à une base chimique en fait, et je pense que du coup il va falloir que je me reprenne une chimique parce que voilà, je n'arrive pas du tout à trouver quelque chose qui fasse tenir les fards sur mes paupières. J'ai les paupières qui sont vraiment super grasses. Et tout ce que j'ai essayé jusque-là, en naturel ou en bio, voilà, c'est comme si je mettais rien en fait. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense que je vais diriger mes recherches sur une nouvelle base à paupières. Donc même si, voilà, même si la composition n'est pas top. Mais l'essentiel pour moi, ce sera qu'elle soit non testée sur les animaux. Et là-dessus, voilà, je ne ferai pas de... Voilà, ça, j'y tiens. Alors, j'ai terminé des tisanes aussi, donc sur les semaines qui sont venues, sur les semaines qui sont passées. Donc là, j'ai terminé la Yogiti au chocolat, donc chocolat et aux épices. Et que dire sur ce Yogiti, que je l'adore. Ça a vraiment un goût absolument à tomber. C'est un de mes préférés, vraiment, je l'adore. J'ai également terminé donc cette tisane, donc le Kräutertee. Donc c'est une tisane aux herbes en fait que je bois moi le matin donc au petit déjeuner, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça je l'ai trouvé donc dans mon DM, et les yogités en fait je les trouve chez Reveux donc en Allemagne, mais ils n'ont pas ça dans tous les Reveux, j'ai remarqué aussi. Donc là moi je vais à celui de Perle pour celles qui me demandent de temps en temps, donc je vais à Perle donc à côté de Schengen, et donc dans ce gros DM là, dans ce gros Reveux là, en fait, je trouve donc les yogités à moins de 3 € la boîte, donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai également terminé donc celui-ci, le Haben Tea, que vraiment j'adore donc boire le soir comme c'est écrit dessus. Hein. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un mélange vraiment de plantes et je trouve que voilà, ça aide à bien se détendre, et en tout cas j'adore moi de toute façon boire ma petite tisane le soir devant la télé, et voilà, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc j'ai terminé plein de trucs encore comme vous allez le voir. Donc j'ai terminé une petite flaconnette d'huile végétale de noisette de la marque Aromazone. L'huile de noisette vraiment j'adore, c'est une huile que je trouve absolument topissime. Si vous avez la peau mixte, essayez l'huile de noisette le matin ou le soir ou les deux. Et vraiment c'est une huile que j'adore, elle va venir réguler votre production de sébum, elle va venir vraiment apporter tout ce que votre peau a besoin, et vraiment je la trouve vraiment géniale, et elle a un super petit parfum de noisette grillée qui n'est pas pour me déplaire non plus. J'ai pas terminé, mais il est en ce moment dans ma douche et puis j'ai envie de jeter mon carton. C'est le savon végétal, donc le Ayurvédique de chez Aromazone. Et je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois ce savon. Oh là là, c'est vraiment un produit que j'adore. Ça sent la cannelle, ça sent les épices. Voilà, je veux dire, c'est juste un truc, c'est vraiment, c'est de la bombe en boîte ce machin. C'est vraiment un truc que j'adore. Il vaut quand même un petit peu plus de 4 € le savon, donc autant dire que j'en achète pas très souvent. Mais là, c'était vraiment notre petit plaisir de fin d'année, et oui, c'est sûr, je le rachèterai celui-là. J'ai terminé quelques poudres, donc j'ai terminé de l'écorce donc de grenadier, et de l'écorce, donc enfin pas de l'écorce mais de noyer en poudre, donc de la marque, qui viennent du site Aîné Biomantique. Je suis désolée, ce matin j'arrive vraiment pas à parler, je suis crevée, et, et puis voilà, j'y arrive pas. Et c'est vraiment deux produits que j'ai bien aimés. En fait, je les ai utilisés moi. Donc le noyer, j'en ai mis de temps en temps un petit peu donc dans ma préparation de henné, si je me faisais donc un henné, ou j'en rajoutais de temps en temps un petit peu avec ma poudre Caddy.
Voilà, donc ma carte était pleine, donc je reprends ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de vous dire, parce que du coup j'avais tout rangé, mais j'ai pu revider un petit peu ma carte entre temps. Donc j'ai terminé également donc, une coloration caddie, et là, comme je vous l'ai annoncé sur le blog, donc si vous n'avez pas vu l'article, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai décidé d'arrêter de me colorer les cheveux. Pas simplement avec la caddie, mais d'arrêter de me colorer les cheveux tout court. Donc je vous ferai de toute façon une vidéo spéciale à ce sujet, puisque je pense que ça va être un truc de longue haleine. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça me fait un peu flipper, mais bon, je vous l'avais dit quand j'avais acheté mes dernières poudres donc sur le site Téné Biomantique, quand je vous avais fait cette vidéo. Voilà, ça me pèse de plus en plus de me colorer les cheveux, de devoir me faire mes racines. Il faudrait presque que je les fasse tous les 10 jours maintenant. Voilà, ça me pèse. Savoir que quand vous faites du sport, bah, forcément vous transpirez plus, donc vous lavez souvent les cheveux. La coloration part vite, mes cheveux poussent. Donc les racines, voilà, ça revient tout le temps, et vraiment je supporte plus. Donc là, j'avais envie d'essayer de plus me les colorer, donc voilà, de les laisser gris ou blanc, ou je ne sais pas quelle couleur ils vont être. Ça va être la surprise, à mon avis ça va être un truc super dur à passer, mais peut-être que ça m'ira, peut-être que ça me plaira, j'en sais rien. Mes enfants, quand je leur ai annoncé le truc, ils ont fait des tronches d'horreur. Mon fils, ah ça va, tu vas avoir l'air vieille et tout. Et voilà, je sais pas trop comment ça va être. Mon mari, lui, il me soutient comme d'habitude. Il se dit que ça pourrait être peut-être très sympa. Et comme il dit lui-même, si ça me plaît pas, voilà, rien ne m'empêche de recolorer encore une fois. Mais là, vraiment, voilà, ça me saoule. Ça me saoule, voilà, c'est tout. Donc je vous ferai une vidéo plus détaillée donc, à ce sujet, voir comment je vais procéder, tout ça, les plusieurs étapes. Vous verrez peut-être des avant-après, en espérant voilà, que je tienne jusqu'au bout et que vous me voyez peut-être dans quelques mois avec des cheveux gris, blancs, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai décidé d'assumer le truc. Enfin, peut-être, et on verra. Alors, j'ai terminé également donc, une farine, donc dans la farine de pois chiche, donc vous en avez parlé donc, dans mes coups de cœur, donc de mes coups de cœur en fait, de mon calendrier des coups de cœur, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est une farine que j'adore, donc là, oui, j'en ai déjà racheté. J'ai terminé, on a terminé parce que mon mari lui aussi en est fou, donc un gros pot d'huile de coco. Donc là, c'était de la marque Aman Prana. C'était une huile de très très bonne qualité, je veux dire qui sent très très bon. Pourquoi j'ai besoin de sentir à chaque fois, j'en sais rien, mais ah là là, j'adore. L'huile de coco, oui, bah c'est sûr, hein, je la rachèterai, peut-être pas à la marque là, mais en tout cas c'est sûr, je la rachèterai un pot d'huile de coco. On en a toujours un maxi pot à la maison, donc pour moi ça fait partie des indispensables. J'ai terminé, alléluia, la crème pour le corps que je vous avais montré donc, dans mon projet Tenpan, il me semble. C'était celle que mon fils m'avait demandé que je lui fasse et qu'il n'avait jamais utilisé pratiquement. Donc là oui, je l'ai terminé, j'arrive plus trop à racler le bord et j'avoue que voilà, le fond j'ai plus trop envie quoi. Donc je l'ai terminé, donc c'est comme un lait pour le corps qui est très doux, qui peut s'utiliser pour les peaux même les plus sensibles, donc pour les enfants également. Et je pourrais oui le refaire. Mais bon, comme je vous le dis, moi, les laits pour le corps, je trouve que ça ne m'hydrate pas assez. Donc, personnellement, pour moi, non. Mais si un de mes enfants me le demande, je lui en referai. J'ai également terminé donc, cette huile lumière donc, de la marque Les Essentiels. Donc, je suis désolée, le flacon est complètement cradingue. Mais voilà. Donc, c'est une huile que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je ne vous en ai pas parlé plus que ça. Mais je l'ai trouvé voilà, très agréable à utiliser. Donc je l'ai utilisé principalement donc, en huile pour le corps et également pour les cheveux. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Elle a une odeur d'agrumes avec une petite touche de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est le patchouli qui sent comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très agréable à utiliser. Ma foi, je ne le rachèterai pas parce que je trouve quand même que c'est assez cher. Je crois que c'était aux alentours des 20 €. Le flacon, vous en avez combien? Vous en avez 100 ml dedans. Donc bon, voilà, je pense que le prix est justifié parce qu'on parle de cette huile précieuse. Mais voilà, donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais si vous voulez faire un cadeau, si vous voulez vous faire un petit plaisir, voilà, je vous la recommande, elle est vraiment très bien sur ce point. J'ai terminé, voilà, il en reste un tout petit peu dans le fond, mais vraiment j'en peux plus de ce truc. L'émulgel Galbe et Silhouette de la marque Aromazone.
J'ai adoré la couleur, j'ai adoré le parfum. Par contre, j'ai pas du tout accroché au niveau, je vais pas dire de la texture, mais la texture est agréable, hein, puisque c'est un gel, c'est agréable à appliquer et tout. Je l'utilisais donc avant le sport. Voilà, moi, comme d'habitude, j'ai pas tenu le truc, tout simplement parce que c'est hyper long. Je trouve que c'était hyper long à masser. Pour un gel, ça m'a beaucoup déçu. Et du coup, voilà, je ne peux pas vous parler normalement de la merveilleuse action drainante, tonifiante et raffermissante que promet ce gel. C'est sûr, je ne le rachèterai pas. Voilà, j'ai pas du tout aimé l'utiliser et du coup, je peux pas vous dire s'il a été efficace ou pas. J'ai terminé ce petit sérum de la marque Unique. Donc là, c'était le sérum Balance. Donc pour les peaux mixtes à imperfection. Donc j'ai adoré ce sérum. J'ai adoré l'utiliser. Donc il se présente donc avec une petite pipette en verre comme ça. Donc ça fait penser un petit peu au Pranalixi en fait. Donc le corrigé en fait de chez Pranarome. C'est un sérum que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu l'impression vraiment qu'il faisait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Et là c'est pareil, je ne sais pas si je le rachèterai parce que je crois qu'il vaut dans les 30 € quand même. Donc comment dire, 30 € pour un sérum, même s'il m'a duré 3-4 mois, voilà, c'est pas vraiment l'investissement que j'ai envie de faire dans l'immédiat, mais voilà, c'est vraiment un beau produit. Si vous cherchez quelque chose avec une compo naturelle et qui fasse de l'effet, ma foi, je vous le recommande. J'ai terminé de la glycérine végétale, donc de la marque My Cosmetics. Donc là, que dire, oui, c'est de la glycérine végétale, donc elle fait très bien son job. Je l'ai utilisée soit pour des masques capillaires ou dans des crèmes. Je vous la recommande, bien sûr, il n'y a aucun souci, c'est de la glycérine végétale, elle est sans problème. J'ai également terminé, donc je fais un petit peu vite parce qu'il y a encore quelques produits, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus pour vous. Donc la fameuse myrtille ou la brimbelle des Vosges. Donc là non, je ne rachèterai pas parce que vraiment c'est vraiment pas mon kiff les odeurs, non, fruitées gourmandes comme ça. Enfin non, j'aime pas du tout pour les soins. Autant j'aime le sentir comme ça, mais dans mes soins c'est vraiment pas mon truc. Donc non, là je ne rachèterai pas. J'ai terminé, je crois que je vous l'ai déjà présenté ça. Ah non, je ne vous l'ai pas encore présenté, je confonds avec l'autre. Donc là, le Guten Morgen thé de la marque Alnatura, donc que je prends toujours dans mon DM, donc que j'utilise moi pour le matin, mon petit déjeuner. J'ai adoré, c'était vraiment très bon. Donc c'est un mélange de plantes en fait, et je sais plus, il y en a un des deux, je crois qu'il contient du rooibos. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'était l'autre en fait. Je regarde. Non, apparemment, c'est aucun des deux. Donc voilà, gros plantage, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà, je vous les recommande si vous avez l'occasion de vous les acheter. Ils sont vraiment très bons si vous aimez tout ce qui est un petit peu un goût de ce que j'appelle toujours les tisanes goût foin. Moi, voilà, ça pourra que vous plaire. J'ai terminé un beurre corporel maison. Ah, et là, c'était le citron vert coco. Et alors vraiment, celui-là, c'est un de mes chouchous. Donc toujours à faire avec du beurre de karité, donc Nilotica, puisqu'il est beaucoup plus facile à travailler. Je vous remettrai également donc la recette en barre d'infos. Voilà, ça doit faire la 3e ou la 4e fois que je le retembouille celui-là. C'est vraiment hyper simple à faire et il est hyper efficace. Oh là là, et alors le parfum, la coco avec le citron vert, je vous dis que ça vraiment, ça sent hyper bon. Alors j'ai terminé, qu'est-ce que c'était ça? Donc une poudre compacte, donc beige, donc il n'y a plus rien à vous montrer puisque je l'ai terminé. Donc là c'était la teinte 030, donc beige, donc de la marque Alverde. Donc non, je ne vais pas me la racheter. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai l'impression qu'en fait les poudres compactes sur la peau mixte et notamment en plus en hiver, donc quand vous avez la peau qui est un peu plus sèche et déshydratée, la poudre compacte, je trouve que c'est pas du tout l'ami de ma peau. Je trouve qu'elle va vraiment venir, je sais pas comment dire, elle va vraiment faire ressortir en fait toutes mes petites ridules, toutes mes imperfections et la sécheresse de ma peau. Et j'ai vraiment l'impression qu'en plus la poudre compacte a tendance à assécher encore plus ma peau. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais en tout cas je pense que je vais passer moi dorénavant sur les poudres libres.
je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel. Les pores sont beaucoup moins marqués, les rides et les ridules également. Et je pense que je vais dorénavant complètement laisser tomber les poudres compactes, notamment si je mets fond de teint et poudre compacte. Je trouve que vraiment au niveau du teint, c'est vraiment la catastrophe. Ça fait vraiment un truc qui fait vraiment too much. Et j'aime pas du tout le rendu, il est absolument pas naturel et c'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc non, je ne la rachèterai pas, même si le prix était tout mini et que la compo m'allait très très bien. J'ai terminé enfin le shampoing donc à l'avoine de chez Velleda. Je dis enfin, non pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais parce que le shampoing, ça fait un petit moment déjà que je l'ai terminé. Donc c'est un après-shampoing qui était plutôt pas mal, qui démêle assez bien, mais il faut vraiment le laisser poser assez longtemps. Et ça, moi, même si je suis mère au foyer, je n'ai pas le temps de laisser poser assez longtemps. Donc il démêlait, c'est vrai, mais je n'arrivais pas à avoir le soin en fait avec. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé également, enfin presque terminé, il m'en reste un tout petit fond encore. Donc là, mon huile Caddy. Donc là, c'était une huile visage et corps. Donc c'était la gamme anti-âge. Donc patchouli, myrrhe, lavande et vanille. Et quoi dire que j'adore. J'adore cette huile ayurvédique. Donc je l'avais reçue en échantillon, donc en test. Et vraiment, c'est un truc que j'ai adoré. Utiliser, ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau. Elle s'applique vraiment très très bien. J'en mets uniquement 2 ou 3 gouttes pour tout le visage et vraiment elle fait très très bien son job et l'odeur est juste à tomber. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, ça doit être dans ma routine je crois. Et peut-être que je l'achèterai en grand ou voilà, ou peut-être que je vais en prendre d'autres parce que j'ai vu qu'il en existait d'autres et ça me donne vraiment envie de les tester. J'ai également terminé donc un hydrolat de sauge bio, donc de la marque My Cosmetics. Donc l'hydrolat de sauge, je l'ai utilisé donc en hydrolat le matin, donc où je mettais un petit peu de vinaigre avec, donc pour me faire une super lotion. C'est un hydrolat que j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez une peau à problème, notamment des imperfections en fait dues au cycle menstruel, par exemple, aux hormones, en fait, voilà, cherchez le nom. C'est vraiment un hydrolat qui peut faire des merveilles pour vous. Moi, je sais que j'en faisais des cures également en interne, donc avec ce que j'appelais moi l'eau qui pue. Donc, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour le visage. Donc, lui, c'est un hydrolat que je rachète régulièrement. J'ai également terminé donc un mascara, donc mon favori de tous les temps, donc le mascara audacieux de chez Sobio, toujours en teinte noir chic. Vous devez commencer à le connaître puisque ça fait maintenant bien plus d'1 an que je vous bassine avec. Donc c'est le mascara, si j'arrive à l'ouvrir, donc avec la grosse brosse incurvée. Donc comme vous pouvez le voir ici, que moi j'adore. Je trouve que ça fait vraiment des cils de malade. Je l'utilise, voilà, j'en ai pas utilisé d'autres je crois depuis au moins 1 an. J'en ai déjà un neuf dans ma salle de bain. Quand j'en termine un, j'en ai toujours un nouveau qui arrive. Voilà, c'est vraiment un produit que c'est sûr, oui, je vais racheter. Courage, courage les filles, il me reste encore 3 produits. Donc là, un petit concentré, qu'ils appellent ça concentré d'éveil réhydratant. Donc le Rosa Angelica de la marque Sanoflore. Je ne sais plus où est-ce que j'avais reçu ça, c'était un échantillon que j'ai retrouvé dans un de mes tiroirs en fait. Et j'ai beaucoup aimé donc, ce produit. Mais alors je ne sais plus pourquoi, je ne le rachèterai pas. Je ne sais plus si c'était quelque chose au niveau de la compo ou si c'était au niveau de l'éthique de la marque qui n'était pas très clean peut-être. Mais voilà, j'ai quand même adoré l'utiliser la fois là. Et donc malheureusement non, je ne le rachèterai pas. Je ne sais plus pourquoi, mais je ne le rachèterai pas, c'est sûr. Mais voilà, c'était un très bon sérum. Encore 2 produits, donc là un petit gel douche que j'avais reçu également donc, dans ma trousse. Donc là c'est un gel douche de la marque Sobio, donc c'est argan et fleur d'oranger. Autant dire que je n'ai pas aimé du tout le parfum, je n'ai pas du tout accroché. C'est pas gourmand, c'est pas fruité, voilà, j'ai pas aimé du tout. Après c'est une histoire de goût, mais non, du coup je ne le rachèterai pas. Je suis d'ailleurs contente de l'avoir eu en petit format. Si je l'avais eu en grand, j'aurais été un petit peu malheureuse. Et j'ai terminé donc mon tout dernier produit. Donc j'ai terminé donc de la gamme Hydra Aloe, donc toujours de la marque Sobio, cette crème de nuit intense. Donc que j'ai pareil beaucoup aimé. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque vous l'avez vu en vidéo il n'y a pas très longtemps dans ma routine du moment. C'est vraiment un produit que je trouve topissime au niveau hydratation. Voilà, c'est pareil pour l'été ou le printemps quand il commence vraiment à faire un petit peu plus chaud et que votre peau voilà, a besoin d'être un petit peu moins nourrie qu'en ce moment. C'est vraiment un produit que je trouve vraiment très bien et
Voilà, je pense que je vais peut-être racheter. C'est rare que je rachète des produits, comme peut-être beaucoup d'entre vous, mais là vraiment, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, sur ce, j'ai blablaté quand même beaucoup de temps. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!